Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le monde du football en compagnie d'une personnalité incontournable de l'équipe de France masculine, Franck Le Gall. Son parcours exceptionnel l'a conduit à travers les coulisses du football français, en commençant par son intégration au centre médical de la Fédération française de football à Clairefontaine en 93, avant d'intégrer en 2012 l'équipe de France A. Il devient ainsi un membre essentiel du staff de Didier Deschamps. À travers ses expériences variées avec des clubs de Ligue 1 en parallèle, Franck a contribué de manière significative et oui, à la santé et à la performance d'un certain nombre d'athlètes et qui plus est dans le monde du foot. Alors, restez avec nous pour une discussion passionnante et instructive avec ce professionnel chevronné du monde du sport français. Sois bienvenu Franck, comment te sens-tu? Bonsoir, très bien. Je vous remercie de m'avoir invité et puis au plaisir d'échanger avec vous. Ouais, nous aussi on a hâte et je crois que Martine aussi, Martine Duclos, a hâte d'entendre les réponses à ces questions. Euh, Tout d'abord, qui es-tu, Franck, vu par Franck? Moi, je commence à être un, un vieux médecin. J'aime pas, dans ma tête, j'ai pas l'âge que j'ai, mais non, mais je commence à avoir. Oui, ça fait 30 ans que j'ai fini mon internat. Là, je Ouais, fête mes 30 ans là, depuis quelques semaines. d'accord. Donc, j'ai travaillé 15 ans à Clairefontaine et après 11 ans en club. Je suis en libéral maintenant. Et puis, il y a l'équipe de France, les équipes de France de jeunes aussi. Et puis, Ouais, la grande équipe de France depuis 11 ans avec Didier. ouais, Donc voilà, je suis un passionné de football forcément. Mon père était footballeur pro, je suis né dedans, donc c'était un juste, c'était un juste passage en fait de finir dans, enfin d'être dans le football comme médecin, quoi. Donc j'ai beaucoup de chance d'être là-dedans, quoi. Donc je me sens un chanceux aussi, ouais. passionné et puis sportif aussi. J'ai fait pas mal de sport, un peu moins maintenant avec les années, mais j'en fais que toujours sur le vélo et voilà, toujours passionné. D'accord, donc un passionné de sport, ça on l'entend. Pourquoi la médecine? Qu'est-ce qui t'a prédestiné à faire Euh, ça? Bah, la médecine initialement, c'est venu comment? C'est venu, après le bac, j'ai fait une maths sup, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Ouais, Et puis ma sœur avait été en cinquième année de médecine, et puis en discutant avec elle, mon père était kiné dans le sport après sa carrière de footballeur pro, donc c'était ouais, presque naturel, les sciences m'intéressaient. Et puis en fait, j'ai démarré médecine en pensant finir dans la médecine du sport. Et le premier cours que j'ai eu, c'est un cours d'anatomie sur le membre supérieur. Et bon, tout de suite, ça m'a plu, quoi. C'était de l'ostéologie, myologie, et voilà, ça m'a plu tout de suite, quoi. Donc ça s'est OK, fait presque naturellement, sans que je me pose 10 000 questions. ouais. Mais voilà, heureusement que la maths sup n'était pas fait pour moi. Je pensais être bon matheux en terminale, mais après, c'était trop compliqué. Je peux comprendre, ouais, il y a quelques, prépas qui sont assez, assez Il y a un difficiles. delta, oui, un delta énorme. O Ouais, mais après, c'est que c'était pas, ce que tu devais faire et Tout à avec fait, une non, non, mais je ne vocation. regrette pas, hein. Ouais. Je n'ai pas de regret. Là, je vois ça avec ton sourire. Et du coup, donc tu fais médecine. Comment tu arrives vraiment et concrètement dans le monde du sport et qui plus est dans le monde professionnel du football? Voilà, après, il y a une suite d'événements, clairement, pendant les études de médecine. Et puis là, moi, ce qui m'intéressait, c'était les stages en orthopédie, en rhumato, beaucoup plus qu'en gynéco ou en. Bon, la cardio, la pneumo, ça m'intéressait. Il y avait sûrement Ouais, le côté physiologie de l'effort qui m'intéressait déjà. Bon, à l'internat, en fait, il y a eu le coup de pouce, c'était à l'internat. J'ai été reçu à l'internat de Rennes. J'y suis ouais, allé pendant 3 ans et demi. J'ai passé mon temps dans le service de médecine du sport du professeur Roche-Congar, qui était médecin de l'équipe de France de foot à l'époque. Donc, OK, c'était l'époque 90-93 avec Platini comme entraîneur. En OK, fait, quand il partait en stage, ben, quand il revenait, on passait 1 heure, 2 heures dans son bureau à discuter un peu de médecine et de comment ça s'était passé quand il n'était pas là, mais on parlait de football. Donc ouais, avec le patron, le médecin de l'équipe de France. En fait, c'est lui qui m'a mis un coup de booster. Et en fait, à la fin de mon internat, j'ai eu la chance que le poste à Clairefontaine se libère. Clairefontaine a été créé en 88. J'ai fini mon OK, internat en octobre 93. Et en ouais, fait, depuis 9 mois, il n'y a plus de médecin. Le médecin qui a occupé le poste, c'est un médecin qui a fait la transition, docteur Moulinier, qui était médecin militaire et qui partait à la retraite. Et en fait, ils ont presque attendu que je finisse mon internat pour m'y installer, quoi. Donc j'ai eu une chance incroyable à ce moment-là. ouais. Voilà, la chance, il faut savoir la saisir quand elle passe devant, quand le train, il faut monter dedans. Et non, c'est là Mmh, vraiment que ça s'est décidé, quoi. Donc après, je me d'accord. suis retrouvé avec La Fontaine en 93.
avec, il y a pas beaucoup de monde à l'époque, hein, c'est pas le centre d'aujourd'hui, mais c'était déjà le centre de l'INF, de l'Institut national du football. Il y avait déjà des jeunes footballeurs, connus comme Thierry Henry et Thierry Henry, Nicolas ouais. Anelka, qui étaient en place. Il y avait des formateurs qui étaient incroyables et puis, il y avait tout le noyau des entraîneurs nationaux. À l'époque, Ouais, la direction technique nationale, c'était, Gérard Houllier à la tête. OK. Toute la DTN était et dedans, il y avait Aimé Jacquet qui allait reprendre la suite de Gérard Houllier après la catastrophe de novembre 93 quand on perd contre Ouais, Gary. et qui Il y nous a avait, emmenés jusqu'en 98, et la victoire de la coupe du exactement. monde. Donc il y Ouais, avait Henri-Émile, Jodard, Domenech, Christian Dameno, enfin plein de têtes connues aujourd'hui pour ceux qui connaissent le foot. Et et ouais. puis donc j'ai eu la chance de baigner là-dedans. Il y a eu plein de formations. Voilà, j'ai connu tous les futurs entraîneurs en leur donnant des cours et puis de médecine de terrain. Et D'accord. puis Tu leur bon, donnais des cours de médecine de terrain, c'est ça? bah, ça faisait partie du deuxième du cycle de deuxième degré d'entraîneur. En fait, j'intervenais pendant 10 heures, je crois. Je faisais des topos sur la physiologie, la réadaptation, la rééducation. Alors, la OK. plupart, c'était des anciens footballeurs pros. Ouais, C'est toute la génération 84 que j'ai vu passer, quoi, à part Platine, qui génial. n'a pas suivi les cours, mais autrement, les Tigana, Fernandez, Christian Lopez, Jean Vion, ils prenaient tous un par un, Bossis, enfin, ils sont tous passés dans l'amphi, donc moi j'étais comme un gamin, hein, comme un gosse, je Je sortais des comprends. études, j'avais toutes mes idoles devant moi, et je discutais avec eux de médecine, je leur faisais raconter leurs matchs dans l'amphi, et accessoirement, je leur faisais passer des examens aussi. D'accord. C'est comme ça que j'ai connu ceux que j'ai suivis après, quoi. Euh, Rudy Garcia, René Girard, et plein d'autres, Didier aussi. Donc que tu les as accompagnés ensuite en club, je Voilà, pense au LOSC, notamment à Lille. exactement. OK. Donc voilà, ça s'est fait naturellement avec un coup de chance incroyable qu'on me propose le poste de Clairefontaine. Ouais, et là, donc tu es 100 à Clairefontaine à ce moment-là, ou tu as ton cabinet à côté? Non, 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 c'est 100% à Clairefontaine. En fait, l'idée, le, le centre avait 4 ans, mais il était vraiment encore en formation. Ça faisait 4-5 ans qu'il avait été créé. Et bon, l'idée, il cherchait pour tous les jeunes, il y avait 65 jeunes en permanence, de 12 à 16 ans qui étaient en poste. Et l'idée, c'était de OK, créer un centre de rééducation à Clairefontaine. Donc en fait, OK. c'était le début 93-94 quand on a créé le centre de rééduc. Moi, j'ai quitté 15 ans après, mais bon, c'est monté crescendo comme ça avec des consultes externes. On avait un centre de rééducation, on recevait des sportifs amateurs, puis des sportifs, des joueurs professionnels qui venaient en rééducation, des handballeurs, beaucoup de OK. footballeurs pros qui venaient ici en rééducation. On faisait beaucoup d'évaluations, beaucoup de tests d'effort, de physiologie de l'effort. Ouais, Et puis, Clairefontaine, ça a été, oui, avec les entraîneurs. Moi, j'ai écrit 4 bouquins, j'en ai écrit 3 à Clairefontaine sur tous les tests et le suivi des entraînements, sur la rééducation et la réadaptation sur le terrain. Un ouais, dernier avant de partir sur la pathologie, le suivi médical le football chez l'enfant. ouais, Donc, c'était un échange en fait permanent avec les entraîneurs, les techniques d'entraînement, les séances d'entraînement. La ouais. réadaptation, moi je l'utilisais après pour moi pour parler de réadaptation sur le terrain, puisque j'étais médecin, je suis médecin toujours, mais l'idée c'était d'utiliser ce que faisaient les entraîneurs pour le rendre aux sportifs quand ils étaient blessés pour la réadaptation sur le terrain. Ouais, Ils m'ont appris OK. plein de trucs, moi je leur en ai appris aussi évidemment, mais c'est un échange permanent, quoi. Donc c'était Ouais, vraiment la médecine de terrain, ça qui était sympa. ouais, du C'est ça. pratico-pratique. Ouais, Oui, je préfère 5000 fois à être à l'hôpital ou enfin moi j'ai dit oui tout de suite à Pierre Roche-Congar quand il m'a proposé le poste, hein. ah ouais. Ah ouais, Ah ouais, j'imagine. Et du coup, quand tu es face justement à tes idoles, voilà, est-ce que c'est facile de faire passer les messages? Est-ce qu'on n'est pas trop impressionné? au Comment ça début se on est passe? impressionné effectivement, même encore aujourd'hui, hein, si j'en croisais un ou 2, je les regarderais avec des yeux de gamin quoi, mais Ouais, bon après il y a le côté, non si on se prend pas au j'avais des topos à faire, leur apprendre certaines choses et puis, mais bon, ils étaient pas là pour des cours de médecine non plus quoi, hein, donc c'était plus un ouais, échange, qu'ils aient quelques bases, qu'ils avaient de par leur vécu, hein. Quand dans la pièce, l'amphi, je leur demandais, ils étaient 80 à peu près par promo, qui a eu une rupture de croisée postérieure, j'avais toujours trois quatre mains qui se bah ouais. levaient, croisée antérieure. Puis à la limite, le topo était assez, je vais pas dire simple, mais Mmh. l'idée c'était de faire raconter à deux ou trois comment ça s'était passé,
Et puis moi, je faisais mon topo avec, quasiment avec leur expérience et ce qu'ils pouvaient raconter. Ouais, Donc, OK. l'échange était sympa, mais clairement, je prenais beaucoup de plaisir à avoir Papin devant moi, et Jean-Pierre Papin ou d'autres dans l'amphi. Et Euh, ouais, ouais, ça, j'imagine. Comment toi, tu as vu cette évolution? Parce que là, aujourd'hui, on est, le 30 novembre 2023 quand on enregistre cet épisode de podcast. J'imagine que la médecine du sport a évolué. Qu'est-ce qui a vraiment changé, selon toi, là, depuis 92-93, là, 93 quand tu es arrivé à maintenant? Mais, aujourd'hui, là, les pathologies, il y a beaucoup plus de monde. On parle du haut niveau, on parle du sportif amateur. On connaît quand même beaucoup mieux les pathologies au Ouais, travers l'IRM n'était pas à ses débuts, ça faisait une dizaine d'années qu'il y avait l'IRM, mais là, clairement, il y a eu des progrès incroyables. Il y a eu beaucoup de progrès en échographie. ouais. On a une meilleure connaissance des pathologies quand même grâce aux examens complémentaires. Après, dans l'environnement des sportifs, ce qui change clairement, c'est ce qu'on a pu leur apporter en réadaptation. Mmh. Vraiment, la pathologie rééducation était quand même assez connue. Dans ce qui est réadaptation, on a vraiment progressé beaucoup. Nous, on a développé ça à Clairefontaine, d'autres aussi l'ont fait, et puis ça a été repris. On a créé, il y a beaucoup plus de liens aujourd'hui qu'à l'époque, peut-être, entre les kinés, médecins, préparateurs physiques pour le retour sur le terrain. Ouais. Et puis, voilà, c'est ça, dans l'environnement des clubs, clairement, il y a des appareils, il y a une population, un nombre de soignants et d'intervenants qui n'existaient pas à l'époque. Alors, Ouais. enfin, la plupart du temps, je pense que c'est bénéfique. Et de temps en temps, quand il y a trop de monde, c'est pas forcément mieux. Mais clairement, il y a beaucoup plus de pertinence dans les soins qui sont faits, ce Mmh. qu'on attend du joueur et les délais de cicatrisation, délais de réadaptation, de retour sur le terrain. Il y Et a ouais. beaucoup plus de pertinence, hein. C'est moins là, il y a moins de complications, je pense, aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque où les joueurs étaient un petit peu laissés pas eux-mêmes, mais bon, il y avait moins d'environnement vraiment professionnel en termes de thérapeutes autour d'eux. OK, je comprends bien et aujourd'hui, là, l'équipe de France, de foot, la A par exemple, sur la partie médecine, il y a combien de personnes, entre, bah, peut-être, donc médecins, Au donc niveau toi tu y médical, es? il y a un médecin, Ouais, quatre kinés, un ostéopathe. Donc, OK, à l'époque, à 93, ils étaient 2 kinés. Il y a eu un troisième kiné qui venait pour les compétitions. Ensuite, c'est devenu 3 plus un quatrième qui venait pour la compète, ce OK, qui a été le cas au Brésil en 2014. Et puis ouais, après 2014, on est passé à 4 en permanence, et là, on est toujours 4. Voilà, le, mmh, le cinquième se justifierait peut-être ponctuellement, mais pour le moment, a priori, on a trouvé un bon équilibre comme ça. C'est à peu près ce qu'il y a dans les clubs. Et OK. puis ostéopathe, il y en a un. Moi, je suis seul médecin. Alors, quand tu Mmh. regardes dans les autres sélections ce qui se passe, il y a, des fois les postes sont doublés en médecin ou OK, triplés. En préparateur physique, c'est pareil. On a un seul préparateur physique là où des sélections en ont deux ou trois. ouais, Donc, le nombre fait pas forcément la qualité. Le principal, c'est d'être bien articulé aussi avec mmh, le patron, hein. Le patron, c'est le sélectionneur national, c'est Didier Deschamps. Donc, OK, voilà, moi, je fonctionne un petit peu comme lui, c'est-à-dire que lui, il veut pas un staff étoffé, il veut vraiment les circuits courts, mais efficaces, mmh, quoi. Donc, moi, j'aime bien OK, ça aussi parce que, encore une fois, on serait deux médecins ou trois, je suis pas persuadé qu'on serait beaucoup plus efficace. Je préfère me ouais, poser des questions personnellement dans mon travail. Si j'ai des mmh, questions et des réponses, et si j'attends des réponses, je préfère prendre mon téléphone. Si j'ai un avis très spécifique, très, très spécialisé à demander, un ouais, avis orthopédique, plutôt que d'avoir un orthopédiste qui sera avec moi en stage et qui ne servirait à donner son avis une fois dans le stage. Il vaut mieux que je passe un coup de fil, que je passe une heure avec lui, que j'échange, éventuellement aller le voir avec le joueur. Voilà. Et c'est aussi efficace que d'avoir deux ou trois personnes. Plus et on est ouais, de personnes, et plus il y a d'avis potentiels. Et quand tu vas voir trois médecins différents, tu as souvent trois avis différents. Donc tu et penses ouais. bien que là, il y a un intervalle où il ne faut pas que le joueur puisse se glisser, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir un avis, et c'est à moi Mmh. d'être assez intelligent pour aller demander un autre avis si j'en ai besoin.
OK. Et quelle relation tu as, concrètement avec, le staff et qui plus est Didier Deschamps? Didier Deschamps, en fait, il est là pour te poser les questions, quand il en a besoin ou, il est dans la phase de prévention parfois? Comment ça s'articule, justement Ouais, cette, il y a cette tout communication? à la fois. Le joueur, quand il arrive en sélection, enfin, le joueur, il appartient au club, hein. La Ouais, sélection, c'est comme ça une fois de temps en temps. Donc, normalement, tout ce travail de prévention, tout le travail à 90%, il est fait en club. Nous, ouais, par contre, une fois que le joueur est avec nous, ça c'est clair que c'est nous, on est là, je pense, plus pour la continuité. Le joueur a un travail, fait un travail en club. On n'est pas là pour faire le contraire de ce que fait le club. Donc, on est OK. plutôt en lien avec le club, et quand le joueur arrive, on est plutôt à discuter avec lui et échanger sur les pathologies qu'il a pu avoir et le travail de prévention qu'il met en place. Maintenant, OK. c'est clair qu'on a un avis à donner, et si on pense que Et c'est ouais. pas adapté ou qu'on peut modifier un petit peu les choses, on fait passer des messages, ou avec le joueur Mmh. directement, ou alors avec l'environnement du club. Ouais. Voilà, logiquement, on est là quand même pour travailler en harmonie avec le club. Avec Didier, mais Didier a son avis, il a une grosse expérience évidemment de joueur, Et ouais. d'entraîneur de club, sélectionneur. Enfin bon, ça fait 40 ans qu'il est dans le milieu, au plus haut niveau. Donc voilà, avec son relationnel, il sait aller directement aux infos auprès des joueurs. Donc lui, il Mmh. s'interdit pas d'aller chercher l'info au niveau du joueur. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais OK. avoir mon avis médical, et souvent après, on échange. Et Ouais. c'est à moi d'être le plus pertinent possible dans la prise en charge, et savoir aussi savoir ce que l'entraîneur peut en penser. C'est toujours intéressant si ça se fait en total respect de la personne. Et Ouais. c'est souvent intéressant parce que régulièrement, moi j'intègre évidemment le calendrier, ce qui va se passer, ce qu'on doit faire, mais Mmh. des fois il y a peut-être des éléments que j'ai pas, que lui va avoir, une pertinence dans le truc, mais voilà, par rapport aux échéances, qui Mmh. fait que de temps en temps, on peut être amené à changer notre fusil d'épaule et à proposer peut-être différemment. Ouais. Euh, Co Comment tu prépares une coupe du monde d'ailleurs, là, à une compétition, je pense à celle de l'année dernière, là, en 2022, ouais. toi avec ton staff et celui de, bah, je veux dire le staff élargi, de Didier Deschamps, comment vous préparez? Comment ça se passe en interne? Et puis même, beh, voilà, même l'après, j'ai envie de dire, j'imagine qu'il y a il y a une suite? Bah, la préparation, justement, pour aller dans le sens de ce qu'on évoquait, là, on a eu un joueur Ouais, il y a en janvier 2022 qui commence à se plaindre d'un tableau de pubalgie. OK. En mars, quand on le fait pour le rassemblement, il joue ses matchs, mais il est gêné. Et en mai, il Mmh. revient au rassemblement, il n'a toujours pas réglé son problème, et il y a la Coupe du Monde qui se profile. C'est Ouais. là où on a euh, comment un avis, une prise en charge qui est pertinente. C'est-à-dire on- clairement, il devait se faire opérer cette pubalgie, et on décide à la fin du rassemblement de mai. Moi, je prends le contact avec le médecin qui le connaît, Mmh. qu'il n'a pas consulté encore, mais j'envisage avec lui clairement une prise en charge chirurgicale. Il se fait OK. opérer à la fin du rassemblement de juin. Il rate 2 mois, enfin il rate 2 mois. Il se prépare pendant 2 mois. Il revient, il est opérationnel en septembre, début octobre, et pile Ouais. poil pour la Coupe du Monde. Donc ça, il changeait de club, donc le club qu'il quittait, à défaut de dire, ça ne les intéressait plus, c'était plus leur Mmh. problème. Et le Ouais. club où il arrivait, bah, clairement, il souhaitait avoir un joueur en pleine forme. Donc tout le monde était gagnant, le joueur, nous, dans Et ouais. cette opération, et sûrement le club où il allait atterrir. Donc voilà comment on peut intervenir auprès d'un joueur quand on prépare la Coupe du Monde. Bon, c'est un cas Ouais. très particulier, mais Ouais. c'est un cas où en fait, qui peut résumer quand même le niveau d'intervention qu'on a. C'est-à-dire qu'au joueur, on lui explique bien que l'échéance, elle est dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, Mmh. et en fonction de la pathologie, à lui et à nous, à lui de choisir la bonne option de traitement pour être prêt pour cette échéance. Le Ouais. club est important, c'est celui qui le paye, mais nous, on a une échéance à préparer, et c'est l'échange qu'on peut avoir avec le club. Donc en fait, pour revenir à ta question, ben, la Coupe du Monde, nous, on la prépare, en fait, on va dire un an avant, quoi. Globalement, Mmh. quand la Coupe du Monde a lieu en juin, comme habituellement, comme la prochaine, ou le prochain Euro, Ouais. la saison elle démarre en septembre, globalement. S'il y a une grosse pathologie à ce moment-là, la plus grosse globalement, c'est la rupture du croisé qui te met sur le flanc pour 6, 7, 8 mois. Ouais. Clairement qu'évidemment, le joueur qui présente une rupture de croisé en septembre pour une compète en juin, ou donc pour la Coupe du Monde au Qatar, le début c'était en novembre. À partir de Ouais. janvier, février, on est
on est évidemment aux aguets, quoi. On est très attentif. Mais en fait, c'est Ouais. toute la saison, on ne perd pas le lien avec le joueur et avec le club. Dès lors Mmh. que toutes les semaines, on connaît les temps de jeu de chaque joueur, on sait quel joueur a OK. joué, quel joueur n'a pas joué. Ça, c'est un lien important qu'on a avec Thierry Marzalek, c'est l'informaticien de Clairefontaine et qui est là, qui est à Clairefontaine depuis plus de 30 ans maintenant, et D'accord. qui est l'informaticien responsable de la base de données en fait, des joueurs. Et toutes les OK. semaines, on reçoit les temps de jeu de chacun des 55 joueurs que Didier met sur sa pré-liste en fait. Et donc, en fait, dès OK. qu'il y en a un qui joue pas, qui est blessé, donc nous, on suit le football, donc évidemment, s'il y a un joueur important ou qui fait partie de cette liste, on sait globalement s'il est blessé ou pas. Et Mmh. donc, moi, je m'en inquiète rapidement. Les infos tournent auprès de Didier pour les remonter auprès de Didier. Il va avoir un mois d'arrêt, 2 mois, 15 jours. Quand on se rapproche d'une échéance, d'un rassemblement de mars pour la Coupe du Monde au Qatar, celui de juin ou celui de septembre, parce qu'il y a eu un dernier rassemblement en septembre, forcément, là, on est un peu plus en connexion, on va dire. Hein. Mais bon, D'accord. tout au long de la saison, on a les temps de jeu et Mmh. on la prépare comme ça déjà la Coupe du Monde. On égrène comme ça le temps les semaines qui s'écoulent, on se rapproche de la date butoir et puis on a temps de blessés, 3 semaines, 3 mois, 6 mois avant la compète et voilà, on suit les joueurs. J'ai Donc il y en a eu j'ai quelques-uns. Ouais, bah, ça j'imagine et en plus de ça, là, ça me fait penser aux préparateurs physiques. Ces statistiques sont juste, géniales parce que ça permet aussi de mettre, ben, ce qu'il faut mettre pour monter en cadence les joueurs, pour qu'ils soient au top, le Oui, jour mais J, alors, non? oui, alors le préparateur physique, là, pour le coup, donc, à mesure qu'on s'est rapproché de la date butoir, là, le rassemblement, c'était le 14 novembre. Les Ouais, dernières semaines, le préparateur physique, évidemment, et les entraîneurs, et donc moi avec le staff médical, les kinés aussi, on ouais, était au plus près des joueurs, des informations. Et le préparateur physique aussi, évidemment, a eu son rôle à jouer. Justement, parce qu'il y a le souci, est-ce que ça a cicatrisé, est-ce qu'il a encore mal, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il peut s'entraîner d'abord, est-ce qu'il peut jouer. Et puis et aussi, ouais. il y a, est-ce qu'il est performant, est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait aux entraînements, pendant les séances d'entraînement, pour être performant en match. Et bon, nous, on a vu dès qu'on se rapprochait de la date butoir, effectivement, ils ont tous envie de faire la Coupe du Monde, hein. Tu t'imagines Mmh. bien que c'est leur rêve. Et ouais, Donc il n'est pas question de la rater. Mais ouais, Didier, lui, il va emmener 23 joueurs aptes beh, ouais. et performants donc il est hors de question. Il vaut mieux partir avec un joueur peut-être un petit peu moins bon, enfin on va dire peut-être le numéro 2, mais qui va être à 100% ou 120%, plutôt qu'avec Mmh. le numéro 1 qui ne sera qu'à 50 ou 60%. Et Il n'y a ouais. pas, il y a pas à tortiller là-dessus. C'est pas mathématique, mais ça peut l'être. Et pendant la coupe du monde, bah, du coup, il y a une gestion globale sur 1 mois, 2 mois, ou en tout cas tout le long de la compétition et puis on suit chacun des joueurs et Ah oui, puis alors on pendant la Coupe du Monde, les joueurs sont avec nous, hein, donc ouais, oui, le suivi, il est quotidien, hein, OK. au travers des entretiens qu'on peut avoir avec eux, des soins, nous les kinés. Moi, je suis là évidemment dès qu'il y a le moindre souci. Maintenant, Mmh. heureusement, sur un groupe de 23, on était même, je crois que c'était 25 ou 26, 26 on pouvait être à 26 à la Coupe du Monde. On l'a fait à 25, je crois. Mais OK. évidemment, tous les jours, ils passent en soins, en massage, étirement, mobilité. Il y a des séances d'entraînement tous les jours. Donc, on a les Mmh. joueurs au contact 3 fois dans la journée au repas, en salle de soins, à l'entraînement. Mmh. Donc, on passe nos journées pas complètes avec eux, mais bon, voilà, dès qu'il y a un pépin, c'est le problème est soulevé. On fait éventuellement des examens s'il y a besoin. Ouais, L'entraîneur est au courant, donc oui, il y a un suivi. Moi, je fais un suivi pour le poids, poids masse OK. basse régulier. Il y a les Mmh. joueurs qui jouent et qui font tous les matchs ou presque, et puis il y a ceux qui jouent pas, parce qu'il y en a quelques-uns Ouais, qui bien n'ont pas sûr. joué. Ceux qui jouent pas, ils essayent de rattraper leur retard, entre guillemets, sur des séances de rattrapage. Ouais, Mais sur la durée, on se rend compte que potentiellement, ils peuvent, si on n'y fait pas gaffe, ils peuvent prendre 1 kilo, 1,5 kg ou 2, ce qui ne va ouais. pas les aider à être dans le rythme quand on aura besoin d'eux. Donc OK. effectivement, sur toute la durée de la compétition, il y a un tas de choses. On les surveille, pareil, pas au niveau santé mentale, mais au niveau psychologique. Il y en a qui sont dans de très bonnes J'allais dispositions, il y venir. en a d'autres qui jouent moins, qui sont moins bien. On, Ouais. les, on, s- on est en éveil au niveau physique, au niveau pathologie aussi. Voilà. Mmh. Donc, Sur ce volet-là, d'ailleurs, santé mentale, ou préparation mentale, parce que quand on a une coupe du monde et que,
Voilà, on est en finale de la coupe du monde, bah, déjà en amont, pendant et puis la finale, j'imagine que, bah, de toute façon le mental, c'est clair que ça joue énormément. Est-ce qu'il y a un préparateur mental aujourd'hui en équipe de France? Est-ce que c'est Didier Deschamps? C'est tout le staff? C'est tout le staff, ouais. C'est tout le Ouais, staff, il y a pas de préparateur mental. Dans le football, il y en a très peu, hein. Il n'y en a qu'à la ouais, demande de l'entraîneur, si vraiment il pense heu, clairement qu'il en a besoin et je pense pas dire de bêtises en disant qu'à chaque fois qu'il y a un préparateur mental est arrivé, c'est parce que c'était une équipe qui était au bord du gouffre ou qui était pas loin, mmh, qui devait se sauver ou qui était pas dans les objectifs fixés de début de saison. Et à ouais, partir de février-mars, on sent l'urgence de changer quelque chose. C'est souvent le président qui fait peut-être une petite pression, l'entraîneur qui réfléchit et qui se dit il faut que je change quelque chose. Plutôt que de changer d'entraîneur, comme c'est souvent le cas, mmh, on propose on a un levier, on active un levier différent et à ce moment-là, on fait venir un préparateur physique ou préparateur mental, pardon, voilà, ouais. pour essayer de mettre un coup de booster dans ce groupe. Mais C'est dans le football, ouais. il y en a très peu et c'est l'entraîneur qui joue le rôle avec ce rôle avec ses adjoints et le staff médical. Ouais, ça me fait penser à Denis Troche, qu'on a reçu en fait dans ce podcast, qui a été Ouais. le premier enregistrement qu'on a pu faire il y a 2 ans et demi. Et Denis, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, il faudrait Bah, que je le c'est Denis, moi, que recontacte. j'ai croisé, c'est le seul que j'ai vu arriver dans un club, enfin dans ceux que j'ai fait, hein, parce qu'il en a fait quelques-uns. Ouais, C'était à l'OM avec Rudy, c'est la dernière année de Rudy. Clairement, là, au mois de février-mars, l'objectif n'était pas atteint et ouais, Denis est venu passer, je crois, 2 mois justement pour essayer de trouver des ressorts pour élever le niveau du groupe. ouais. Effectivement, c'est Denis, souvent qu'on appelle, hein. Ouais, bah, dans le monde du foot, c'est Ouais, vrai que, bah, il connaît plutôt bien en tant que joueur, effectivement. au départ et puis ensuite très vite avec, ses blessures, ben, il s'est retrouvé, entraîneur adjoint, puis entraîneur, de foot et puis jusqu'à partir dans la partie mentale. Il accompagne même des cyclistes aujourd'hui, je pense à la FDJ ou au ce genre Ouais, tout à fait. d'équipe, ouais. OK, super et donc comment on vit en tant que médecin une coupe du monde, d'un point de vue purement personnel? Là, c'est Ouais, on émotionnellement, mesure c'est la on mesure la chance qu'on a, tous les jours, hein. ouais, Oui, 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 c'est, clairement là, c'était la 3e, j'avais fait celle du Brésil et puis la Russie. ouais. Donc non, c'est une chance incroyable de vivre un événement pareil, hein. Mmh. Ça, faut en avoir, conscience. Mais, c'est une fois qu'elle a démarré, en fait, bon, il y a vraiment, on doit être très professionnel, heureusement. Donc Ouais, l'objectif, c'est quand même, d'avoir le maximum de joueurs aux séances d'entraînement, le maximum de joueurs sur la feuille de match, donc pour l'échéance. Puis ouais, après, on vit ça comme tous les supporters français, hein. Bon, on fait partie du staff, donc on vit l'émotion et le match plein pot. mmh, C'est une phase de poule de 3 matchs, et puis après, c'est élimination directe, huitième, quart, demi. Donc à tout moment, quand on a vécu des éliminations, moi ça m'est évidemment arrivé. Voilà, ouais on sait que on joue un match, un huitième, un quart, une demi, on peut rentrer à la maison après le match. Et et donc, ouais. on est en plein dans l'émotion du match. Moi, le stress que je peux avoir au bord du terrain, c'est pour le résultat, hein, c'est pas pour le risque de blessure, hein. Et Et bien ouais. sûr, on intervient, on fait ce qu'on doit faire, mais c'est vraiment on n'est pas supporter, mais on est dans l'émotion du match, tout en restant évidemment pro et en faisant le maximum, enfin, tout ce qu'on doit faire. Ouais et comment tu arrives, justement à rester pro? Tu vois, tu es finale de la coupe du monde, on est à 2 doigts de gagner, on est contre la Croatie et puis, bah, mine de rien, il y a le médecin qui est là, il y a par exemple un joueur qui est sur le terrain qu'il faut aller voir. Tu switches directement? Ah oui, Comment? oui, oui, Ouais, sur la pathologie, oui, on ouais, switch. Mais par contre, c'est vrai que des fois, on connaît un petit peu les enjeux, mais oui, on switch, on est sur la pathologie ouais, et voilà, il faut rester pro. Malheureusement, on sait les enjeux que peuvent occasionner la sortie d'un joueur, mais mmh, c'est des groupes de 25 joueurs, tous de haut niveau. Et ouais, comme, encore une fois, il vaut mieux avoir un joueur à 100% qu'un joueur à demi. Euh, on sait que les joueurs ont envie de rester. Ils sont de temps en temps à nous laisser entendre qu'ils peuvent rester, mais parce qu'ils ne veulent pas quitter le groupe. Mais est-ce qu'ils vont être à 100% quand ils vont être sur le terrain? Il y a mmh, des moments critiques. Il y a, moi, j'ai en tête comme ça. Je crois que c'est Blaise qui se blesse en demi-finale. Blaise Matuidi en Russie contre les Belges. ouais, Il reste pas.
il reste peu de temps à jouer, mais il faut pas qu'il reste 5 minutes sur le côté du terrain parce que pour pas qu'on joue à 10 contre 11. Donc, Mmh. on est dans une espèce d'excitation, mais on sollicite le joueur pour vraiment savoir s'il peut. Lui-même, il ne le sait pas forcément. On sait qu'il a envie de retourner sur le terrain, mais il ne sait pas forcément. C'est vrai que ce Ouais. moment où, qu'est-ce qu'on fait? On change le joueur ou pas? Il faut pas perdre de temps. Donc on essaye OK. d'en gagner en restant sur le terrain le plus longtemps possible avec le Ouais. joueur, pour lui donner un peu de temps pour récupérer, reprendre ses esprits sur des. Il avait pris un tampon, je crois que c'était dans les côtes ou l'abdomen, il avait le Ouais. souffle coupé. Voilà, il vaut mieux perdre un petit peu de temps et gagner du temps sur le terrain pour qu'il retrouve ses esprits et qu'il puisse, Mmh. une fois sorti du terrain, retourner le plus vite possible. La prise de D'accord. décision n'est pas simple, hein, sur le terrain. Bah, ouais. Heu, le joueur commotionné, aujourd'hui, ça semble simple, il ne sait pas où il est, on le sort du terrain, mais Mmh. quand vous êtes sur le terrain, que vous n'avez pas vu les images correctement et que vous avez un joueur devant vous qui vous dit que tout va bien, Ouais. prendre la bonne décision est pas toujours évidente. On Et peut ouais. perdre un petit peu de temps. C'est très simple de dire: «Allez hop, tu sors du terrain et on te remplace». Mais, Ouais. si 30 secondes après ou 1 minute après, le joueur est tout à fait, apte à jouer, vous avez peut-être, fait sortir un joueur majeur de l'équipe, quoi. Mmh. Donc, Ah, ça, voilà. c'est clair. Et donc, du coup, entre la finale de la Coupe du Monde 2018 et 2022, voilà, c'est laquelle qui t'a le plus fait vibrer Mais c'est émotionnellement? 2018, hein, il y a pas photo, Ouais. non, elle se termine bien 2018, donc, non, c'est celle Ouais. qui, moi, c'est le meilleur souvenir évidemment, Et ouais. la tristesse, il faut vivre ça une fois, la tristesse d'un vestiaire quand vous perdez une finale, Mmh. en 2016, c'était pareil, hein, l'Euro en France quand on perd contre Les Portugais? les Portugais, Ouais. bon, et puis, voilà, quand vous perdez certains matchs comme ça, c'est affligeant, là. Ouais. Les joueurs sont dans tous les états, vous êtes dans le même état qu'eux. Voilà, il faut Mmh. du temps pour digérer tout ça, donc non, il y a pas photo là. Ouais. La finale de 2022 contre les Argentins aurait pu très bien se finir, là, la dernière Et ouais. seconde des prolongations, mais, je préfère celle de 2018, ouais. Il y a pas Bah, et photo. ouais. Côté mental, du coup, bah, ouais, comment on se relève d'une coupe du monde comme celle-ci, en On tant met que du temps, médecin? hein, on met Ouais. du temps parce qu'il y a qu'on gagne ou qu'on perde, en fait, on met du temps, quoi. Quand on gagne, on met du temps à atterrir. On est Mmh. dans l'euphorie, une espèce d'euphorie ambiante qui fait qu'il vaut mieux partir en vacances 10 jours, 15 jours et pour revenir, apaisé, on va dire, avec les bons souvenirs en tête, mais avec une énergie, pour retravailler. Ouais. Et puis quand on perd, quand on est éliminé, bah, ah, c'est tout ce qui peut être dit derrière, quoi. Nous, on a le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. En Mmh. fait, c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les radios, les machins, enfin bon, tout le Ça monde va est dans la super vie, vite. vous êtes au courant de tout. Et ouais. Et voilà, il faudrait presque tout couper, quoi. Ouais. Faut prendre les bonnes infos, voilà, plutôt que d'écouter tout ce qui se dit, mais c'est très compliqué de couper, hein. On est encore, dedans pendant très longtemps. Mais Et un ouais. an après, on en parle facilement, hein, moi, j'ai toujours pas La revu coupe. la finale. Celle Ouais. de 2018, on l'avait revue, il y avait eu le covid, il nous la repassait toutes les semaines ou presque, c'était facile à voir. Celle de Ouais. 2022, je l'ai pas regardée encore. Je peux comprendre, mais même moi, hein, je suis pas prêt, à la regarder, Viens ça voir le c'est quart de finale contre les Anglais après. ah ouais, ouais, là, il y a pas photo, ah non, mais c'était quand même assez dingue et c'est vrai que ce qu'ils nous ont fait vibrer là, l'équipe de France, encore bravo à eux, même si, on l'a pas gagné, mais Les émotions sont incroyables, hein, il y a que ouais. en sport, hein, que ce soit le foot, le Mmh. rugby, il y a le hand, il y a des émotions incroyables là-dedans. C'est clair quand tu regardes, les Karabatic, ou même à l'époque, il y avait Jackson Richardson, Oui, c'est vrai, les Barjo et non franchement, ils nous ont fait rêver eux aussi, champions du monde, champions d'Europe, champions olympiques, les handballeurs. Ça c'est complètement, ouais. Ça, c'est dingue. Hem, OK, OK là-dessus. Comment ça se passe, de voilà, d'être au contact de personnes qui gagnent autant d'argent, mine de rien? Alors je pense pas forcément qu'à l'équipe de France, c'est aussi quand tu étais dans les clubs. Est-ce que c'est facile de leur dire, voilà, de parler vrai avec eux en tant que médecin? Alors enfin pour moi, ça m'a jamais posé de problème, hein, OK. bon, pour des tas de raisons, parce que je connais le milieu. Mon père était footballeur pro et puis il nous a expliqué Mmh. bien ça, même si c'était une autre période, hein, où ils gagnaient, très bien leur vie, mais beaucoup moins que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Ils étaient moins Ouais. flambeurs à l'époque que peuvent l'être nos jeunes aujourd'hui. Mais non, faut, heu,
c'est un monde à part, faut sûrement pas copier. La chose qu'il faut pas faire, c'est copiner avec eux et vouloir Mmh. vivre comme eux, quoi. Donc ça, c'est clair, ils ont pas du tout, en plus, ils sont jeunes, Ouais. on n'a pas du tout les mêmes attraits dans la vie, bon, on peut, ils sont pas loin du milieu de la mode, du milieu des stars, du star system, et cetera. Bon, Ouais. voilà, il y a juste à faire là ça, à être complètement dissocié. Le problème d'argent, c'est pas notre souci. Mmh. Effectivement, on est très, très loin des sommes qu'ils gagnent, mais eux ne l'ont pas volé, hein, c'est clair. Le mérite, c'est autre chose, mais en tout cas, ils ont pas volé, hein. L'argent qui des contrats qu'ils signent, on leur propose. Mmh. Ils n'ont C'est pas vrai. ils ont pas braqué la banque, voilà. Bon, par contre, on leur demande d'être performants, d'être, si possible, très professionnels dans leur mode de fonctionnement. Ouais. Mais non, l'argent ne pose aucun problème. Nous, on reste kiné, on reste médecin, on reste, voilà. Mmh. Non, non, En aucun problème. En tant que tu vois, je suis un jeune joueur, là j'ai 15 ans, 15-16 ans, j'ai envie d'être, joueur professionnel. Là, je suis sur la bonne voie en tout cas. Hem, Avec ton regard de médecin, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il performe? Quels sont les fondamentaux à respecter absolument pour, éviter au maximum les blessures et puis performer? Heu, Ça serait, au niveau médical, ça serait clairement, effectivement faire attention à tous les petits pépins que tu peux avoir. C'est avoir un rythme de vie, on va dire, le plus professionnel possible en évitant, bon, à 15 ans, 16 ans, ils sont scolarisés, heureusement encore aujourd'hui, Mmh. mais c'est avoir des comportements, sains très rapidement, quoi. Savoir se coucher à 22h30, 23h, savoir ne pas passer ses nuits auprès avec un téléphone ou une tablette, Mmh. c'est être le plus sérieux possible, le plus respectueux possible de tous ceux qui vous entourent. À cet âge-là, généralement, ils sortent de centre de préformation, ils filent en centre de formation, ils sont très encadrés. Donc, c'est avoir une attitude la plus respectueuse de tout ce qui se passe, la plus impliquée possible dans tout ce qu'on propose. Parce que ces Mmh. jeunes-là, s'il y a 15-16 ans, ils rêvent d'être footballeurs pro, c'est qu'ils sont déjà dans les centres de formation. Donc normalement, ils ont Effectivement. tout autour d'eux pour faire, s'ils sont bons, en fait, si sur le terrain ils s'expriment, ils ont le niveau, ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux pour faire les choses correctement. Ils ont un environnement scolaire qui est adapté pour eux. Ils ont la plupart du temps un staff médical qui est pas loin. Ouais. Tout est pris en charge, les déplacements. Enfin bon, ils sont dans des petits cocons et en fait, ils ont juste à, à se comporter correctement, à faire les efforts correctement, à suivre les consignes et puis à exprimer leur talent, quoi, à travailler correctement au sein de la structure. Par Ouais. contre, ce qu'il faut, alors c'est la difficulté, c'est qu'ils gardent le plaisir de jouer et de Mmh. s'entraîner, ce qui n'est pas évident, hein, parce que quand vous êtes éloigné des parents, ils ont des vies qui sont pas toujours très simples, hein. C'est vrai. On les idéalise beaucoup, on aimerait être à leur place, on aimerait être à la place de Kylian, à la place d'Antoine, Olivier, Et ouais. etc. Mais ils ont pas des vies forcément très simples, hein. Mmh. Nous, à 14-15 ans, on allait jouer au foot pour s'amuser, on rêvait, mais on avait des Mmh. copains, on allait à l'école, on faisait des sorties, le week-end éventuellement. Voilà, eux, très rapidement, on leur demande d'être dans une espèce de moule de format très professionnel. On leur demande d'être Ouais. très professionnel et d'oublier toutes les conneries qu'on peut faire à 14-15 ans ou 18 ans, les Et ouais. sorties. Et de ce point de vue-là, à défaut de dire, c'est difficile pour eux, c'est pas forcément, non plus, très enviable par certains côtés, quoi. Mmh. Et encore le monde du football est sûrement plus simple que tous les sports individuels ou là, tennis ou Ouais. autre où, clairement ça peut être très compliqué pour eux ils font abstraction de plein de choses autour d'eux, quoi. Ils ont un rythme Bien de vie qui est évidemment. voilà. Mais bon, il y a des très bons côtés, c'est une pyramide, il ne faut pas l'oublier, Mmh. hein, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent à 15-16 ans et il y a très peu d'élus au final. Ouais. Donc Il y a un reportage, sur, Antoine Griezmann, notamment, sur Netflix. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir et il montre justement sa carrière, jusqu'à présent et sa jeunesse et c'est vrai que partir, très vite du côté de il est parti l'Espagne, à Nice. Mmh. ouais, ouais, Séville, je crois À 12-13 et ans, il est parti à 12-13 ans, lui, il est très courageux, hein, et il ouais. y a il y a quelques exemples, enfin beaucoup d'exemples comme ça, hein. À 12-13 Mmh. ans, quitter sa famille et partir, c'est à Saint-Sébastien, je crois, il est parti, Saint-Sébastien, OK, ouais. en Espagne, mais effectivement, c'était,
il a dû avoir des moments de solitude, il a dû faire preuve de beaucoup de caractère pour s'en Mmh. sortir. C'est une cour d'école, hein, c'est le meilleur, c'est un concours c'est des rapports de force en permanence, hein, un sportif de haut niveau, hein. C'est Ouais, là où ils sont et ouais. où on les attend et en fait, c'est une espèce de sélection naturelle, quoi. C'est celui qui vit ça le mieux, hein, peut-être Mmh. naturellement, sans se forcer, mais c'est des rapports de force en permanence. Faut aimer ça, hein. Ouais, Se ouais, ouais. mesurer en permanence, montrer que. Faut une force de caractère très au-dessus de la moyenne, hein, pour Mmh. réussir. Quelle est la place de l'alimentation justement dans le sport, pour, pour les sportifs de très haut niveau là, comme les joueurs de l'équipe de France? Bah, elle est importante, mais normalement, ça devrait être très simple, quoi, parce qu'il y a, euh, enfin, ils ont la possibilité de se faire plaisir tout en respectant Mmh. des règles alimentaires assez basiques, quoi. Donc, mais c'est une place importante, hein. Celui qui mange, qui va 4 fois au McDo dans la semaine, et qui se laisse aller de ce point de vue-là, qui mange n'importe quoi, celui-ci, il va prendre ses 2, 3, 4, 5 kilos, il va être dépassé. Non, il y a Ouais, clairement des règles d'hygiène alimentaire bon, qui sont importantes à avoir en place, à mettre en place rapidement. Il faut leur expliquer les choses aux jeunes. ouais, Mais bon, il y a un environnement pour ça. Ils sont pas livrés à eux-mêmes. ouais, Donc voilà, il y a un environnement pour leur expliquer ce que c'est que les bonnes choses pour eux. Voilà. Et puis une fois de temps en temps, il faut savoir lâcher la bride. Voilà, ils se font plaisir. Le McDo n'est pas interdit. Par ouais. contre, c'est clair que le hamburger, il y a moyen d'en faire de temps en temps. Mais il ne faut pas que ce soit la règle. Faut se faire un peu plaisir. En effet, de temps en temps, c'est essentiel, mais en effet, faut pas que ce soit la règle. J'en suis convaincu. Dans l'innovation, là, on aime beaucoup mettre en avant, les nouvelles technologies, que ça soit des startups avec, des applications, que ça soit des startups, qui sont même plus que des startups derrière, mais avec des outils particuliers pour mesurer n'importe quelle statistique, sur un joueur. Toi, tu t'en es féru, de ces montres connectés, de ces objets connectés ou pas du tout? Toi, tu es plutôt plus classique avec des stats, que ton informaticien remonte? Non, je suis pas très connecté, en fait, Ouais, hein. Non, je préfère, heu, les datas aujourd'hui, c'est en train de c'est sûrement une chose intéressante quand on est curieux. Moi, je respecte, toutes les données qu'on peut nous donner, quoi, mais, qu'on peut avoir, mais, c'est vrai qu'il y a un moment, on finit par s'y perdre, hein. Moi, je vois ouais, une évolution qui est franchement négative, c'est dans les clubs au niveau médical. OK, Heu, il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le médecin, avec le staff médical, avait la main, on va dire, sur la partie rééducation, c'est toujours vrai, et la ouais, partie réadaptation sur le terrain pour mener les réadaptations. ouais, Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est tous les sports scientistes et préparateurs physiques avec leurs data qui ont pris cette réadaptation sur le terrain en main sur le simple fait que bah, le joueur va en reprendre, il doit avoir couru tant de mètres, sprinté à telle allure et pendant tant de temps et tant de nombre de répétitions, etc. etc. Et qui fait qu'en fait, très rapidement, sous couvert de data que le joueur doit atteindre, de valeurs qu'il doit atteindre, en fait, toute cette phase de réadaptation, les, mmh, les staffs médicaux, ils ont plus ou moins perdu, quoi. Alors ouais, que le joueur, quand il retourne sur le terrain après une lésion musculaire ou un croisé, c'est encore un joueur qui, à défaut d'être blessé, et a encore des déficits, a encore des points à améliorer. Et ça, bien c'est sûr. encore du ressort logiquement du staff médical. Et ça, Ouais, les datas sont négatives là-dessus, hein, parce que mmh, on veut absolument que le joueur ait fait ça, ça ou ça, et on en perd une espèce de bon sens médical et de bon sens pour le mmh, retour sur le terrain. Donc ouais, les datas, moi j'aime bien ça. J'ai fait des statistiques très tôt, hein. Moi, quand je suis arrivé à l'INF en 93, au bout de 10 ans, 15 ans, j'ai publié des articles comme ça sur la traumatologie des jeunes, des jeunes en centre de formation. J'ai fait des études sur la physiologie de l'effort et chez les jeunes, etc. Donc j'aime bien les datas. Bon, peut-être qu'avec les années aussi, maintenant c'est place aux jeunes et à une autre ouais, vision des choses, hein. ouais. Mais voilà, bon, les datas, faut en Parcimonie. prendre, il faut en prendre et en laisser, quoi. Ouais. Si je te dis Kylian Mbappé, ça t'évoque quoi comme ça? Bah, lui, c'était un joueur qui était programmé dès le plus jeune âge pour le plus haut niveau.
Un OK. jeune qui à 10, 11 ans était déjà un phénomène, d'après ce qu'on a pu voir, ce qu'on peut en comprendre. Et en Ouais. fait, c'est un joueur qui est mature, très, très rapidement, quoi, Mmh. et qui a compris beaucoup de choses. Et puis aussi, évidemment, c'est un joueur qui a un talent incroyable, au niveau athlétique, au niveau technique en mouvement, Mmh. et voilà, qui comprend le jeu, qui est très précoce, quoi. Ouais. Donc il y en a pas beaucoup, hein, des phénomènes comme ça, hein. Mais il y a d'autres Ça phénomènes, hein, Kylian, c'est très simple d'en parler parce que lui, c'était un phénomène, précoce, qui a explosé à est 16-17 ans, ultra sans jamais être en médiatisé, pro, ouais. mais il faut mettre en balance des talents comme celui d'Olivier Giroud, Je pensais à lui aussi, qui ouais. lui a mis un peu plus de temps à exprimer son talent, mais qui aujourd'hui est un monstre de longévité. Ouais. Il a un palmarès, à très enfin, à faire, beaucoup d'envieux. Bah, Et c'est clair. il a pas fini, hein. Donc Ouais. et c'est ça qui est sympa qui est intéressant quand on parle d'eux, c'est que justement il y a 1000 façons de finir au plus haut niveau, quoi. Il y a celui Mmh. qui va exploser tout de suite, et puis Ouais. il y a le parcours d'Olivier qui montre que, bah, c'est pas que tout n'a pas été facile, mais il a été cherché et cherché et recherché, de son à force de travail. Il a une hygiène de vie incroyable, il est un exemple de professionnalisme. Et puis il a son talent aussi, il a travaillé. Heu, Ouais. c'est pas à 16 ans, les jeunes, ont le talent qu'ils ont, mais s'ils arrêtent de travailler à 16, ils feront pas carrière, hein. Ouais. Et c'est parce que tous les jours, ils aiment leur métier, ils aiment le football, et puis tous les jours ils travaillent pour, être encore un peu plus performants dans le domaine. Il y a un Ouais. domaine qu'on peut améliorer, tous les jours et pendant longtemps, c'est sa technique, hein. Ouais. Technique en mouvement, technique tout court, technique devant le but, qualité de frappe, précision, et cetera. Et celui Mmh. qui pense qu'à 18-20 ans, il a plus rien à faire et il peut plus progresser, il n'a pas à progresser, rapidement, il va prendre le revers, quoi. Et ouais, ouais, Donc ça c'est clair. J'aimerais qu'on aille sur les 2 questions de Martine. Alors on a un petit peu répondu, dans à ces questions, mais bon, je vais quand même lui faire honneur. 1 question, comment as-tu fait évoluer ta prise en charge des professionnels du foot à travers toutes le tes années? bah, je pense que c'est le poids de l'expérience qui fait qu'on va plus facilement on va plus rapidement aux choses importantes, et on Ouais, fait un diagnostic peut-être plus rapide. On envisage plus rapidement et plus efficacement les suites. Et en fait, c'est l'expérience qui fait qu'on avance, qu'on demande des examens ou pas, en fonction de ce qu'on veut en tirer. ouais, Moi, je pense que c'est l'expérience qui fait qu'on va plus facilement, au diagnostic, et sur des évidences, qui à 30-35 ans, ne l'étaient pas. ouais et on se pose des questions et puis, en effet, on n'a pas forcément le niveau de confiance vient aussi, hein, avec l'expérience, et donc, Oui, il y a alors des effectivement, oui, tout à fait, complètement. L'expérience fait qu'effectivement, on a un peu plus confiance en soi. Forcément, quand je m'occupais de footballeurs, quand j'avais 35 à Clairefontaine, j'avais beaucoup moins d'expérience, peut-être certainement beaucoup moins confiance en moi, par rapport à ce que je peux rendre aujourd'hui, quoi, renvoyer. et ouais. C'est clair. 2e question, est-ce que tu tiens le coup avec ton salaire de médecin vis-à-vis du salaire de ces professionnels du foot? Martine, Oui, on par t'écoute. contre, non, non, je tiens le coup et je suis pas envieux du tout. Par contre, c'est clair que je sais, mais je parle pas pour moi spécialement, hein, c'est pour les médecins. Je sais la Ouais, responsabilité qu'on a quand on s'occupe de ces sportifs, de footballeurs pro qui gagnent beaucoup d'argent. On a des vraies responsabilités, bien sûr. sur la prise en charge. Mmh. Et effectivement, dans ce qui est important, c'est que nous, on soit payés on sait ce qu'on peut gagner à côté, et quand on s'occupe de ces joueurs-là, et évidemment, il faut qu'on soit payé en retour et en Bien fonction sûr. d'eux, quoi. Ouais, C'est là où effectivement, je sais qu'en club aujourd'hui, et ça n'a pas beaucoup changé, par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, 40 ans, la place du médecin, elle est encore à défendre par rapport à son mmh, salaire. Et à défaut de dire qu'on est la dernière roue du carrosse, les clubs préfèrent investir dans les data, les analystes, etc., plutôt que mmh. éventuellement avoir des médecins ou des Ah, c'est kinés, essentiel. performants. Donc Ouais, c'est pas rare qu'un club embauche des jeunes kinés qui sortent
qui sortent de l'école parce que ça leur coûte moins cher c'est une vérité, hein. C'est Donc, dingue d'en être là et à compter ce genre de choses alors que, ben, un joueur, c'est quand même, ben, il faut faire attention à sa c'est santé, plus ça là-dessus c'est que ça doit se situer, quoi. C'est-à-dire que nous, on soit ouais, payé à notre juste niveau et il est hors et de ouais, question, évidemment, qu'on soit payé, qu'on veuille comparer notre salaire avec celui des sportifs. Nous, on ne fait pas vibrer un stade de 60 000 personnes. On n'a pas, je sais pas moi, 40 ou 50 millions de mmh, followers. Clairement, ouais, nous, on est là juste pour faire notre métier de médecin. Les autres, les joueurs, les Kylian et autres, ils font rêver beaucoup de monde sur la planète, hein. Donc, ouais. voilà. Il Ce il qu'ils faut gagnent, c'est en rêver, rapport avec ce qu'ils génèrent derrière comme émotion et comme argent. ouais, Parce que l'argent mmh, qu'ils génèrent derrière, il faut bien que quelqu'un le perçoive. Et c'est quand même, si c'est eux qui vendent beaucoup de maillots, qui font les mmh, publicités pour les clubs, etc., c'est bien sûr. évidemment logique que ce soit eux aussi qui en tirent bénéfice. Nous, Mais on n'oublions fait pas pas le staff quand même, hein. N'oublions pas le staff parce que c'est vrai non, que sans non, le bien sûr. staff, c'est Non, pareil, mais le voilà. joueur, Il y a une place à tenir, il mais voilà, il ne faut pas ouais, se prendre bien sûr. pour un autre. C'est ça. On va plutôt sur des questions un peu plus, on va dire d'ordre personnel, sur toi. On va quitter, peut-être un peu plus le monde du sport, mais plutôt peut-être, toi en tant que personne, comment tu fais pour, bah, pour trouver un équilibre? Si on peut dire vie pro, vie perso, intime, non intime, comment tu arrives à trouver ton équilibre toi, personnellement? Heu, depuis que je suis plus en club, c'est plus facile de retrouver un équilibre. En fait, OK. en club, c'est très compliqué et pendant 7 ans, j'ai fait club et sélection et là, c'était n'importe quoi. Donc OK. en termes d'équilibre, hein, en termes Ouais. d'équilibre, c'est-à-dire que moi, je vivais ma passion de médecin dans le football. Donc Mmh. j'étais à Lille et j'étais en sélection. Je suis parti à l'OM et j'étais toujours en sélection. J'ai OK. fait ça pendant 7 ans et en fait, les périodes de trêve internationale, bah, j'étais en équipe de France. À la fin du stage, bah, j'avais l'entraîneur qui m'appelait pour savoir comment on faisait avec les joueurs qui étaient blessés, enfin et ainsi de suite. Mmh. J'étais en vacances de club le 25, 26 ou 27 mai et je filais en sélection jusqu'au 15 juin et le OK. le 1er juillet, il y avait le club qui reprenait. Quand c'était un Euro, une coupe du Mmh. monde, bah, la Ah coupe du ouais. monde se finissait en Russie, le 15 juillet, alors que le club avait repris depuis 15 jours. Donc, je réussissais à gratter une semaine ou 15 jours de vacances, mais il Mmh. y avait pas de pause, en fait. Et là, D'accord. sincèrement, aujourd'hui, je ne le referai plus. J'ai pu le D'accord. faire pendant cette phase, en fait, où ça montait crescendo, où je me sentais Ouais. capable de. Mais Le c'est un peu au niveau social, c'est déstructurant au possible. mmh. Donc, Ouais. voilà. Donc, l'équilibre, il faut le trouver. Là, aujourd'hui, je suis très équilibré, je suis très bien dans mes baskets. J'ai une activité libérale, je pars en équipe de France quand il y a les stages. Je prends un Mmh. jour, un week-end de récup voilà, quand je veux, je pars en vacances quand je veux ou presque. Voilà, Ouais. l'équilibre, c'est ça. C'est pouvoir prendre son temps aussi de temps en temps, Ouais. plutôt que d'être dans une. Parce que le club, pour ça, c'est terrible, hein. C'est une Ouais. machine à laver, hein. Alors, Ah, quand vous faites c'est la clair. sélection à côté, c'est. Donc Là, en l'équipe, tout c'est cas la musique, c'est la lecture, c'est les amis, voilà. ouais. On voit que le lien social est hyper important, le fait de pouvoir prendre son temps et prendre du temps pour soi, et pour ses proches, là aussi, Oui, hyper c'est important. primordial, bien sûr, ouais. Et puis tu fais du sport en plus et Oui, alors j'en fais moins que je n'en faisais, mais j'en fais toujours beaucoup de vélo. ouais, J'ai eu un petit pépin, on va dire, j'ai une prothèse de genou, donc d'accord. un Tu genou qui a évolué avec les années, OK. voilà, vers l'arthrose, et qui a nécessité donc la course à pied, j'en fais beaucoup moins évidemment, Mmh. mais par contre, je me branche sur le vélo et donc c'est un bon exutoire aussi le vélo. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai eu l'occasion de faire le Mont Ventoux là, samedi dernier, j'ai fait une sorte de mini trail, il faisait vraiment froid et je voyais, en redescendant 2 vélos, justement, qui essayaient de le monter, il y avait un Mistral à 100 km/h, c'était dingue et là je les voyais là avec beaucoup de courage, essayer de grimper, jusqu'en haut. C'est vrai que le vélo ça envoie aussi, hein, J'ai fait le Ventoux il y a très longtemps, là, sur un VTT, qui était pas très bien équipé et c'est des très bons souvenirs, hein, mais par contre, ouais. c'est vrai que oui, c'est très compliqué, hein, quand on n'est pas Ah ça cycliste, ça grimpe, ouais.
Ça grimpe, ouais. C'est une belle expérience. Ça, c'est clair. Est-ce que toi, tu as des routines particulières dans ta journée, entre ton lever et ton coucher? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais absolument chaque matin, absolument, je sais pas, chaque soir avant de te coucher? Il y a des trucs, en particulier? Non. Non, en termes de routine, c'est dès que je peux écouter de la musique, voilà. Mais bon, Ouais. c'est pas très pertinent, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je préfère, je suis plutôt, dans mes pensées à écouter de la musique et à plutôt que hyper connecté, toujours à téléphoner à droite à gauche. J'aime bien les moments de calme quand même. J'aime bien Mmh. la voiture pour ça. La Ouais. voiture, je mets une chaîne musicale RTL2 et voilà, c'est la musique que j'aime écouter et Ouais. j'aime bien ça. Ouais. Donc si je devais avoir une routine, ça n'est pas vraiment une, hein, c'est m'évader au travers de la musique. Ouais. Ouais. Ça permet peut-être aussi de couper, entre, son chez soi et puis le cabinet. Mm. Heu, ouais, ça Ouais, oui, non, tout à fait. Ouais. Après, le sport, je le casse dès que je peux, hein, dès que je peux faire 1 heure de vélo, 1 heure et demie dehors à l'extérieur, j'y vais. Et ouais. puis après, oui, non, les routines s'arrêtent là. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance particulière, quand ça va mal? Qu'est-ce que tu te dis toi pour rebondir là, pour passer voilà, à l'étape d'après? Parce qu'on sait on est jamais c'est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas dans une vie. Qu'est-ce que tu te dis toi? Le plus simple dans la vie, c'est de relativiser les événements, quoi. Hein. Donc, enfin, des claques dans tous les domaines, hein, privé, professionnel, à côté. Enfin, il y a 1000 façons de prendre des claques. Alors, Ouais, effectivement, on a chacun sa façon de les vivre. Mais il faut toujours relativiser quand même. Hein. Et quand tu regardes tout ce qui se passe autour, moi, enfin, moi, je considère souvent que j'ai des problèmes de riches. Donc, mmh, voilà, les problèmes qui surviennent. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, d'être amoureux et d'aller pas trop mal au niveau santé, d'avoir un métier qui me plaît et d'aller au boulot avec plaisir. Donc, ouais, à partir de là, les problèmes qui peuvent survenir, les petits problèmes voilà, de la vie quotidienne ou d'argent ou autre, enfin, c'est pas des problèmes, à mon niveau, ouais. je trouve. Je comprends complètement ce que tu veux dire et savoir relativiser, c'est vrai que c'est bien. Pas toujours évident, mais Non, mais c'est pas ça, mais j'y arrive pas toujours. Enfin, non, c'est pas que j'y ouais, arrive pas toujours, mais il peut me falloir du temps aussi hein, ouais, pour m'asseoir, bien réfléchir. Mais voilà, une bonne sortie avec les copains, ça fait du bien aussi. Moi, ça peut aller beaucoup mieux. c'est Hein, clair. mais voilà, non, il y a pas de raison de. Enfin, moi, j'en ai pas de plonger aujourd'hui, de broyer du noir. Ouais, non mais je partage complètement également, c'est d'essayer de relativiser, de positiver, de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mmh. Il y a quand même pas photo, en termes de concept de vie, derrière. Hem, En termes d'invités, donc on a eu Martine Duclos, on a eu des neuroscientifiques, on a eu des champions, voilà, qui ont fait des finales de coupe, du monde, côté rugby, côté hand. Hem, heu, on a eu des Philippe Croison aussi. Je ne sais pas si tu vois qui est Philippe Croison? Heu, oui, Le quadrillon amputé, tout à qui fait, a fait voilà. la traversée de la Et puis, Manche. traverser la Manche, tout à fait, Ouais, oui. rallier les Ah 5 continents oui, à la nage, voilà. voilà, Si ça va pas, si tu as mal, quelque part, on peut penser à Philippe Croison, effectivement. Lui, ouais, on est admiratif, hein, c'est et ouais. incroyable, hein, ce qu'il est. Lui, il peut donner des cours à tout le monde, hein. Il peut Ah ouais, là c'est pour le peu et ça c'est et puis ouais, il est assez exceptionnel. On l'a écouté, on l'a eu sur notre podcast il y a 1 an et demi à peu près et ouais, c'était dingue. Il nous a raconté son histoire, tu te dis: «Waouh, à 26 ans, il t'arrive, ce qui t'arrive», et puis, bah, après capable de rebondir. Mmh. et ouais, c'est ça. Donc avec tous ces exemples d'invités que j'ai pu te citer, est-ce qu'il y a un invité, toi, que tu aimerais faire intervenir sur un podcast comme le nôtre, justement, à partager, comme toi, ce que tu viens de partager? Heu, oui, quelqu'un d'inspirant, Ouais. oui, oui, il y en a moi, je peux vous en citer un, si vous l'avez invité, Ouais? il est positif au possible, il y a jamais de problème avec lui, c'est toujours t'inquiète, il y a toujours une solution. Ouais. Moi, on en croise, j'en ai pas croisé beaucoup comme ça, mais c'est Christophe Geoffroy, ouais. Christophe Geoffroy, OK. Qui était kiné, enfin, c'est un ami kiné enfin, un ami de longue date et kiné de l'équipe de France pendant des années. Moi, j'ai fait des sélections de jeunes avec lui. OK. Là, il a arrêté là, après la Coupe du Monde au Qatar. Mmh. Et en fait, il est toujours
à 300 à l'heure, à réfléchir, à positiver. Et là, il est parti sur, il a monté une, une société qui intervient dans les entreprises justement pour la prévention des pathologies chez toute personne, en fait, dès lors que vous êtes secrétaire, vigneron. Les Voilà. troubles musculo-squelettiques, les Ouais, TMS? exactement, les TMS, les 0 TMS. En fait, Ouais, c'est son truc actuellement. Et lui, oui, il est péchu, il a plein de choses positives à dire. Et effectivement, il pourrait largement raconter son histoire. Il a eu un gros pépin de santé très jeune et ok, un accident de la route assez grave, assez important, avec quelques petites séquelles. Et il a rebondi. Et aujourd'hui, il y a ok. zéro problème et ça fait des années que ça dure. Quand quelqu'un Génial. en permanence t'inquiète et qui a toujours le sourire, qui n'a pas d'état d'âme, Ok. c'est toujours très intéressant de savoir comment il fonctionne et c'est les meilleurs amis du monde. Ok. Bon, ben, top. Voilà. Tu pourras nous mettre en relation avec Oui, lui oui, là, avec pour qu'on le plaisir. fait. Ouais. Génial. Je te remercie, Franck. On arrive vraiment hein, dans les toutes dernières questions. Si on veut te joindre, par exemple, ou on veut te suivre, sur quel réseau social? Je sais que tu n'es pas très connecté, comme tu le disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un réseau particulier si on a envie de te faire, ouais, te mettre en avant dans un podcast comme le nôtre? Oh, bah, non, oui, les réseaux sociaux, effectivement, j'ai une page Facebook, je vais pas dire comme tout le monde, mais je mets que de la musique. Et Ouais. autrement, un réseau LinkedIn où je mets que des cas cliniques, c'est mon truc actuellement. Ok. En fait, Génial. le dernier bouquin que j'ai écrit, c'était sur 45 cas cliniques en milieu professionnel et Ouais. où je racontais aussi la vie de médecin de club pro. Et en fait, je publie ça sur un site qui s'appelle Legal Football Care à Ok. l'anglaise. Et en fait, je publie des cas cliniques régulièrement. En fait, Mhm. c'est un peu mon truc. Et dans les semaines ou mois qui viennent, je suis en train de faire des audios, une visio sur des cas cliniques, en fait, de sujets tout venant. Et Ok. en fait, je vais sans doute là aussi publier tout ça ou mettre ça sur une plateforme pour tout un chacun, kiné, D'accord. médecin qui sera intéressé pour écouter des cas cliniques sur 10 minutes qu'on rencontre en milieu libéral. Voilà. Ok. Ça va de la Ah, fracture de fatigue à la déchirure musculaire, à la pubalgie, tout ce que vous voulez. Je raconte hmm. des cas cliniques, la façon dont je les ai interrogés, examinés, ce que Ok. j'ai demandé comme examen et la conduite à tenir derrière tout ça. Donc voilà, Ok. ça c'est, Bon. si vous voulez me suivre, donc ça va être sûrement sur mon site, le Gal Football Care, et puis voilà, il n'y aura Bon. plus qu'à. On mettra tous les liens, en tout cas, que tu viens de nous citer dans les notes du podcast, hein, donc ça sera sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Donc il y aura les liens qui seront affichés dans les notes. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs là, avec ce qu'on vient de se dire pour parler un peu mode santé? Est-ce qu'un mot sur la prévention? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, à nous dire? Euh, Bah, moi, la médecine du sport, elle m'a appris une chose, enfin, elle m'a appris une chose. Enfin, il y a un truc que je dis régulièrement, et il faut toujours aller dans le sens du mouvement. Donc, il faut Hmm. toujours. La pratique sportive, moi, je trouve épanouissante, mais elle n'épanouit pas tout le monde, hein. Il y en a qui font une vie sans pratique sportive, qui se plongent dans les livres ou dans d'autres activités et qui vivent très bien. Ouais. Mais quand on s'occupe de sportifs, clairement, euh, au plus rapide, au plus vite, il faut aller dans le sens du mouvement pour, dans toute rééducation, pas trop s'écouter, voilà. Et puis être juste à la limite, vraiment à la limite de la gêne, de la douleur, et toujours avancer. Plutôt que de. Un bon exemple, c'est les hernies discales, les discopathies. Il y a 40 Ouais. ans, quand on avait une hernie discale, Eh moi ben j'étais ouais, externe, ça arrêtait. on était allongé dans le lit pendant 4 semaines avec un corset, on bougeait plus. Et là, à rééduquer, mais c'était une catastrophe. Mais ouais, Les plus de chirurgiens muscles. intervenaient, et les disques n'existaient plus, ils les enlevaient. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que c'est les Canadiens et les Américains, mais surtout les Canadiens qui ont ramené ça. Ils ont dit, mais allez dans le sens du mouvement, une hernie discale, ok, ça fait mal, on va la Ouais. traiter, mais dès qu'on peut, une fois que vous êtes opéré, marchez, montez les escaliers, déambulez. Et Ouais. c'est un vrai concept, dans toutes les pathologies, il faut pas trop s'écouter, entre guillemets, juste faire ce qu'il faut, mais tout de suite aller dans le sens du mouvement. Donc Ok. voilà, bougez. Bouger. Bah, Bougez-vous. bouger. Ça a été exactement comme ça que Martine Duclos a terminé aussi son épisode. Donc, bah, en tout cas, on va bouger. Et merci pour tout ton partage, franchement, en tant C'est que un plaisir. médecin.
médecin généraliste, médecin du sport et qui plus est de l'équipe de France. Et je pense que ça va donner peut-être des idées, des vocations à certains dans la médecine et puis à des sportifs peut-être à faire attention un peu à eux, un peu plus en profondeur en tout cas. Merci infiniment Franck. Et puis toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité aussi exceptionnel que Franck. Salut. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Salut. Bon, merci Franck. Bah, Comment te c'était un sens-tu? plaisir. Bah, très bien, très bien. J'ai envie de me redresser. Non, très très bien. Bah, écoute, avec plaisir. Si j'ai répondu aux questions, enfin j'y ai répondu, hein, si Ouais, ça a répondu à tes attentes. Et puis, ouais, donc, complètement. non, non, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir vraiment partagé. J'ai pris vraiment du plaisir aussi à t'écouter. Et puis c'est vrai que avec ton regard qui, mine de rien, tu as vu une évolution en 30 ans de carrière sur le monde du sport et qui plus est le monde du football. Alors j'aurais pu même te poser d'autres questions là-dessus, d'un point de vue plutôt, on va dire, global football, parce que c'est vrai que des années 90 et les années 2020, ça a quand même beaucoup Oui, changé en termes de oui, oui. sponsoring, etc. Ouais. Non, bien sûr, mais tout a changé, hein, les règles du jeu. Il y a des bons exemples comme ça, hein, tu sais, les commotions cérébrales aujourd'hui, Et ouais, c'est un sujet depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans. ouais. Et peut-être qu'un jour, on va interdire le jeu de tête, comme c'est le cas chez les tout petits, chez les tout jeunes. Hmm. Les règles du jeu ont évolué, l'utilisation de la VAR, de tout ça, les datas. Nous, au niveau médical, on essaye toujours ce que je t'ai dit, on essaye toujours Ouais. de garder le cap et de planter les piquets pour pas se faire rogner nos prérogatives, mais c'est vachement compliqué. Ouais, ouais. Donc, voilà, non, non, ça évolue, ouais, ouais, ça Ouais, évolue. c'est je te propose, et on va terminer là-dessus, 60 secondes de questions. Donc, une question courte, une réponse comme tu veux. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions derrière D'accord. pour ensuite teaser ça sur les réseaux sociaux si tu le veux bien. D'accord. On est parti. Donc, top chrono, ton meilleur souvenir avec l'équipe de France. La finale de Coupe du Monde 2018. Mbappé pourrait jouer plus de 70 matchs cette saison, n'est-ce pas trop? Si, c'est beaucoup trop, évidemment, ouais. Ouais. Fait-on suffisamment pour la santé des athlètes? Moi, je pense qu'on en fait beaucoup. À eux d'écouter. OK. Es-tu intervenu auprès d'un joueur qui simulait? Oui, bien sûr, je raconte que 8 fois sur 10, quand on va sur le terrain, c'est pour pas grand-chose et que le joueur est capable de se relever une fois qu'il a entendu que l'adversaire avait pris un carton jaune. Ouais. Ça, c'est arrivé. D'accord. Mmh. Et comment toi tu réagis là-dessus? Ça m'amuse, moi. Moi, je suis content d'aller sur le terrain, discuter avec lui, de participer à un homme. C'est pas fréquent, mais c'est souvent le cas quand même, hein. Ouais. On n'est pas dupes. Le joueur qui t'impressionne le plus physiquement aujourd'hui? Le plus physiquement, mais moi, ils m'impressionnent tous, parce qu'ils ont tous des. J'aurais pu citer N'Golo Kanté ou Blaise Matuidi. Olivier, il est Mmh. impressionnant. Kylian, ça c'est clair. Mais Hugo Lloris était impressionnant. Le plus, moi j'aime bien citer Olivier quand même, parce Ouais. avec les années à être à ce niveau-là, avec les années à 36, il a 36 ans, je crois, ou 37, c'est juste incroyable quand même de jouer à ce Ouais. niveau-là. Pour conclure, quelle est l'anecdote de Franck Le Gall sur l'équipe de France que le public ignore? Je pense qu'il va continuer de me l'ignorer, ouais. Non, Ça marche. non, c'est mieux, non, je vais pas la raconter. Je préfère D'accord, pas. OK. Sûr? Bon. Il est déjà sorti. Elle est déjà sortie, ça marche. C'est une très bonne réponse. Merci Franck pour cet échange et rendez-vous sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Co pour écouter l'intégralité de notre échange. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, hein. À bientôt, Quentin.